Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Boîte à philo. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la philosophie au bac, un thème qui nous concerne tous et tous les jours, le travail. Est-ce que c'est juste un gagne-pain, une contrainte nécessaire pour survivre, pour subvenir à ses besoins? Ou est-ce que le travail peut être quelque chose de plus, quelque chose qui nous libère, qui nous accomplit? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et activez la cloche pour être au courant de toutes les nouveautés à venir. Voilà, c'est parti pour un voyage au cœur de la condition humaine. Le mot « travail » lui-même a une origine assez sombre. Il vient du latin « tripalium », qui était un instrument de torture à 3 pieux. Ça commence bien, n'est-ce pas? Cette origine nous rappelle que pendant des siècles, le travail a été perçu comme une souffrance, une malédiction. C'est l'idée qu'on retrouve dans la Genèse avec Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden et condamnés à gagner leur pain à la sueur de leur front. Le travail est alors une punition, une activité pénible qui nous éloigne du bonheur originel. Dans l'Antiquité grecque, ce n'est pas mieux. Le travail manuel est méprisé, réservé aux esclaves, tandis que les citoyens libres se consacrent à la vie de l'esprit, à la politique, à la philosophie. Travailler, c'est ne pas être libre. Mais heureusement, cette vision négative n'est pas la seule. Dès le XVIIIe siècle, les choses commencent à changer. Avec les Lumières, le travail se charge d'une nouvelle valeur. Il n'est plus seulement une contrainte. Il devient un moyen pour l'homme de transformer la nature, de la maîtriser, et par là même de se transformer lui-même. C'est ce que nous dit Voltaire dans son conte Candide. Vous vous souvenez de la fameuse conclusion? Il faut cultiver notre jardin. Cette petite phrase est immense de sens. Elle signifie que le travail, même simple, nous éloigne de 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. En travaillant, l'homme s'occupe, il se rend utile, il crée de la valeur et trouve un sens à son existence. Le travail devient une source de dignité. C'est Hegel qui va pousser cette idée à son paroxysme. Pour lui, le travail est absolument fondamental. Ce n'est pas juste une activité, c'est le processus par lequel l'homme prend conscience de lui-même. En façonnant un objet, en transformant la matière, je projette mes idées, ma volonté dans le monde extérieur. L'objet que je crée devient un miroir de ma propre conscience. Prenez un artisan, un menuisier par exemple. En travaillant le bois, il ne fait pas que fabriquer une chaise. Il applique son savoir-faire, sa créativité, sa patience. La chaise finie est la preuve tangible de ses compétences. En la regardant, il se dit « c'est moi qui ai fait ça ». Le travail est donc ce qui permet à l'homme de se réaliser, de sortir de lui-même pour se retrouver dans le monde qu'il a façonné. C'est un acte de libération. Alors, si le travail est si génial, pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression que c'est l'inverse? Pourquoi tant de gens souffrent au travail? C'est là qu'intervient la critique la plus célèbre, celle de Karl Marx. Pour Marx, le problème n'est pas le travail en soi, mais la manière dont il est organisé dans la société capitaliste. Il développe le concept d'aliénation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ouvrier dans l'usine du 19e siècle est dépossédé de tout. Il ne possède ni les outils, ni la matière première, et surtout, et même plus, il ne possède pas le produit de son travail. Il vend sa force de travail pour un salaire de misère et effectue des tâches répétitives, parcellisées, qui n'ont aucun sens pour lui. Pensez au Temps moderne de Charlie Chaplin, cette scène géniale où Charlot est devenu un rouage de la machine, continuant à visser des boulons, même après avoir quitté la chaîne de montage. C'est l'illustration parfaite de l'aliénation. L'ouvrier n'est plus un créateur, il est une simple marchandise, un prolongement de la machine. Le travail, qui devrait être le lieu de son épanouissement, devient le lieu de sa perte, de sa déshumanisation. Il n'est lui-même qu'en dehors du travail. La conclusion de Marx est radicale. Pour que le travail redevienne libérateur, il faut changer le système économique qui l'exploite. Aujourd'hui, ces questions sont plus actuelles que jamais.
On ne parle plus forcément d'usine avec des chaînes de montage, mais l'aliénation peut prendre de nouvelles formes. Pensez au bullshit job, ces jobs à la con décrits par l'anthropologue David Graeber. Ce sont des métiers où les employés eux-mêmes ont le sentiment de ne rien produire d'utile, de passer leur journée à remplir des tableurs ou à assister à des réunions inutiles. C'est une autre forme d'aliénation, non pas par l'exploitation physique, mais par la perte de sens. Le travail devient vide, absurde. Face à cela, de nouvelles aspirations émergent. On voit de plus en plus de personnes en quête de sens au travail. On veut un métier qui soit aligné avec nos valeurs, qui ait un impact positif, qui nous permette de nous épanouir. C'est là que des penseurs comme Hannah Arendt peuvent nous éclairer. Elle distingue 3 types d'activités: le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, pour elle, c'est ce qui répond à nos besoins biologiques, comme produire de la nourriture. L'œuvre, c'est la fabrication d'objets durables qui construisent notre monde, comme l'art ou l'artisanat. Et l'action, c'est l'activité politique, l'interaction avec les autres qui nous permet d'exister en tant qu'individu unique. Peut-être que le défi aujourd'hui, c'est de réintégrer dans notre conception du travail une part d'œuvre et une part d'action, pour qu'il ne soit pas qu'une simple survie. En conclusion, on voit que le travail est une notion profondément ambivalente. Il porte en lui le pire et le meilleur. Il peut être une malédiction, une source d'aliénation et de souffrance quand il nous déshumanise. Mais il peut aussi être une bénédiction, un outil de libération, le moyen par lequel nous construisons notre identité et donnons un sens à notre passage sur Terre. Il n'y a pas de réponse simple. La question n'est peut-être pas « le travail est-il bon ou mauvais ?», mais plutôt « comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, faire en sorte que notre travail soit une source d'accomplissement plutôt que d'aliénation ?» C'est un défi immense, mais c'est un défi passionnant. Voilà, j'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné matière à réfléchir. C'est un sujet dense, et on pourrait en parler pendant des heures. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez partager votre propre expérience du travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je lis tout et je serai ravi d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures philosophiques. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.